Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Alors cet après-midi, nous sommes le 14 octobre. Il fait beau, il fait pas très chaud parce qu'on a la bise qui vient du nord, mais on a décidé de ramasser des choux pour faire la choucroute. On a un pot qui est utilisé en bas avec la choucroute qu'on a fait cet été, avec les choux d'été. Et maintenant, on va faire cette choucroute qui va nous permettre de tenir jusqu'au printemps prochain avec ça. Pour faire cette choucroute, il ne faut pas beaucoup de choses. C'est bien d'avoir un bol comme ça pour faire la choucroute, un couvercle et puis les pierres pour peser les choux, tenir les choux immergés dans le liquide, on va voir ça plus tard. Et puis ce couvercle, lorsque je le ferme, il a une fermeture qu'on peut faire à l'eau qui va justement empêcher les mauvaises bactéries de rentrer à l'intérieur, mais va permettre la sortie du gaz CO2 de ce bol. Donc c'est vraiment un bol fait pour la fermentation lactique. Justement, pour faire cette fermentation lactique, c'est très très simple. Avec le chou, ça se passe tout seul. Il suffira, vous verrez, de la recette, c'est du chou, du sel. C'est tout ce qu'on aura besoin. Le liquide, ça va être le liquide naturel qui est dans le chou. On pourrait utiliser un peu d'eau s'il en manque. Mais en règle générale, ça n'en manque pas. On verra ça au fur et à mesure qu'on avance. Et puis, du temps. Et puis le temps va faire les choses pour que la choucroute se fasse. Autre chose qui peut être pratique, c'est un pilon pour tasser la choucroute. Ça peut être une simple bûche de bois, ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui est tourné. Une râpe à choux, ou bien un moteur d'un robot de cuisine, il y a plein de manières de râper le chou, ou simplement une râpe manuelle, ou on peut même la faire au couteau. Si on est muni d'un bon couteau, cet été je l'ai faite au couteau parce que je la voulais un peu plus grossière. Et puis du sel et une balance, parce que pour la choucroute, c'est très simple. Grosso modo, pour chaque kilo de chou que je introduis dans mon bocal, je rajoute 25 grammes de sel, sans iode, bien sûr, c'est du sel de Guérande, celui-ci. 25 grammes de sel. Ça va faire sortir l'eau du chou et ça va lancer tout simplement après la lactofermentation. Alors, pour parler un peu des choux, c'est des simples choux blancs qui vont pour la choucroute. C'est une vieille variété de choux français qu'on va simplement passer à l'eau. Je ne les ai pas encore nettoyés, il y a un petit peu là, je ne sais pas trop ce que c'est. Et puis il faut veiller qu'ils n'aient pas trop de défauts. Ça c'est le maximum pour la choucroute, mais on peut à la limite enlever. Il faudrait qu'on ait le chou un peu de cette qualité-là pour faire la choucroute. Il faut éviter ce qui est trop abîmé, mais il ne faut pas non plus en faire toute une manie. Avant de commencer, ce qui est important, c'est peut-être de prendre les plus beaux choux. La raison est simple, c'est qu'on va enlever à ces choux, une fois qu'ils sont lavés comme celui-ci, les grosses feuilles du dessus qui sont assez coriaces. Elles n'ont pas besoin d'être parfaites, mais il va falloir quelques belles feuilles, justement, pour tenir la choucroute sous l'eau. Alors, ça je râperai. Voilà une autre. Donc on s'assure de commencer par garder ces feuilles, parce qu'à la fin on sera content de les avoir. Ouais, là ça va déjà plus. Donc ça c'est pas grave. On râpera. Je prendrai sur les deux autres beaux choux. Souvent, c'est les premières feuilles assez coriaces qu'il y a au début. Alors, dans le chou, tout est utilisable. On pourrait même prendre le tronc, mais c'est pas ce qui est de meilleur à manger. Alors, moi, je coupe juste la base du tronc comme ça. Et tout ça, je vais râper pour mettre dans la choucroute. Je vais procéder ainsi sur chaque chou, l'un après l'autre. J'enlève le cœur, ça va très vite. Alors quand on fait la choucroute, c'est pas pour rien qu'on s'est installé dehors, c'est que ça fait un peu du chenille partout. Alors si on fait en cuisine, on peut être sûr qu'il faut tout nettoyer derrière, balayer. Alors là, le compost, il est par terre, dans la seille, et puis s'il en tombe à côté sur la terrasse, un coup de balai, et puis tout part au jardin. Alors voilà, après c'est tout simple. On coupe le chou. Pose dans la râpe manuelle. On veille qu'il y ait toujours bien du chou. Il vaut mieux pas passer ses doigts dedans. Maintenant que le chou est bien râpé, c'est magnifique, ça sent très bon.
J'ai un bol qui fait 250 grammes. Je pèse le tout. 2 kg 100 moins 250, ça nous fait 1850 grammes de chou dans ce bol. J'ai besoin de 2,5% de sel pour tout ce poids. Donc, ça veut dire 25 grammes par kilo. Si c'était 2 kg, on aurait besoin de 50 grammes. J'en ai 1850, ça fait autour des 47 grammes de sel que je vais ajouter à ce bol avant de mettre dans le bocal à lactofermentation. Alors, je tare, on n'est pas au gramme près. Il faudrait un minimum de 2%. Donc, on va y aller aisément. Si j'arrive à 47, c'est bien. Si j'ai 50, voilà. Ça, c'est un petit peu trop. Voilà, j'ai 50 grammes. Je vais faire avec. Ça va aussi aller. C'est pas si précis. Je pourrais aller à 4%, à 3%. Mais 2,5, c'est parfait. Ça tient bien. C'est un petit peu à la louche, mais voilà, il ne faut pas moins non plus. Je mélange un tout petit peu ce sel au chou. Et maintenant, ce chou a l'air totalement dur. Et vous verrez dans quelques minutes que je commence à mettre du sel partout. L'eau va immédiatement sortir du chou. Et c'est ça qu'on va voir dans le bol. Alors maintenant, on met ça dans le bocal. Alors le bocal, il a été simplement lavé au savon lors de la dernière fois qu'on a sorti de la choucroute. Il n'y a pas besoin de stériliser, c'est de la lactofermentation, il faut que ça soit propre, les mains propres, tout, mais il n'y a pas besoin d'être stérile. Justement, le but, c'est que les bactéries lactiques se développent. Donc il y en a sur le chou, beaucoup. Il y en a sur les mains, il y en a un peu partout. On peut laisser ça comme ça. Voilà, on voit qu'il se remplit vite. Mais en fait, tout ça va bien se tasser. Après, je prends mon pilon. Je tasse un peu tout ça. Et je laisse agir le sel. Et je continue à râper les choux. Nous avons mis à peu près 4 kg de choux. Non, à peu près, c'est 4 kg de choux. Et on sent maintenant, dès que je pèse, qu'ils deviennent plus mous, parce que le sel commence à faire effet. Il ne faut pas trop se stresser, je vais continuer de râper les derniers choux et on va rajouter jusqu'au bout. Et d'un coup, l'eau va monter, vous verrez, c'est assez impressionnant. Je viens de rajouter les derniers 1,8 kg de choux. Je les ai à peine touchés, à peine appuyés. Et puis, on voit que l'eau, d'ailleurs, plus il y en a, plus vite elle sort des choux, bien évidemment. L'eau est là. Maintenant, je vais mettre ça en pression, sous les cailloux. Et tous ces choux seront immergés sous leur propre jus. On nettoie un peu le bol quand même. C'est pas grave si on n'arrive pas à l'avoir tout propre, il restera toujours des morceaux de chou à quelque part. On va installer notre petite garniture sur la future choucroute. On a gardé ces belles feuilles pour ça. Voilà, peut-être une troisième là. En règle générale, 3-4 feuilles, ça fait le travail.
maintenant les cailloux. Donc on a 9 kg 500 de choux là-dedans. Donc à 10 kg, ça serait presque trop, mais on devrait y arriver. Et maintenant, moi, je presse un bon coup. Je presse bien, hein, là. Comme ça, il n'y a pas de poche d'air dessous. Tout est immergé. Voilà, la choucroute est faite. Maintenant, il faut du temps pour terminer. Notre choucroute d'automne est terminée. Tout est immergé. Je vais simplement remettre le couvercle dessus, faire un joint avec l'eau. J'ai déjà mis de l'eau. Fais le joint. Je vais laisser ça 7 jours à température ambiante. Et puis, après, ça va en cave pendant 5 à 6 semaines. Si vous n'avez pas de cave, c'est pas grave, vous la mettez dans un coin frais, vous l'oubliez pendant quelques semaines, en veillant à maintenir le joint étanche avec de l'eau le plus possible. Si une fois vous oubliez, c'est pas la fin du monde, mais essayez d'avoir le joint bien étanche. Ce petit bruit qu'on entend là, je ne sais pas pourquoi il y a de l'oxygène qui sort. C'est ce que vous allez entendre dès demain, probablement déjà dans cette choucroute, c'est les gaz qui sortent. Où je voulais en venir aussi, c'est que si vous n'avez pas un pot comme ça, vous pouvez faire ça dans un parfait ou un Fido pour ceux qui sont en Suisse ou le parfait pour ceux qui sont peut-être en France. Mais vous n'oubliez pas d'ouvrir le couvercle tous les jours parce que vous allez faire une mini-bombe. Parce que ça fait beaucoup de CO2. Et ça, quand je dis beaucoup, c'est que c'est très puissant. Donc si vous oubliez d'ouvrir votre Fido, ça va exploser. Une chose, comme c'est en verre transparent, la choucroute, c'est vraiment bien de la mettre dans un coin où il n'y a pas de soleil, pas de lumière. Si vous faites ça avec un verre transparent, c'est pour ça qu'ils sont complètement opaques. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir celle qu'on a fait cet été. Elle est pleine de poussière, elle était à la cave, on ne l'a pas ouverte. Et puis on va déguster pour savoir comment c'est. C'est curieux, je suis curieux. On ouvre le pot à choucroute. Donc il était plus plein, pas autant que l'autre, mais ça s'est bien tassé. Ça a changé d'aspect, ça sent très bon. Ça sent fort, ça sent la choucroute. Ça sent acide, ça sent bon. C'est magnifique. C'est ce qu'il y a de bien avec la lactofermentation, c'est qu'on ne peut pas se tromper. Si ça sent bon, c'est que c'est bon. Si ça sent mauvais, c'est que c'est foutu. Le nez vous dira déjà si c'est réussi. Et là, mon nez me dit que c'est super bon. Quand vous allez mettre les mains là-dedans, elles sont bien propres, mes mains. Normalement, si je vais rechercher de la choucroute pour la manger, je veille d'avoir les mains propres, mais pas plus que ça. Ce que je prends surtout, c'est une assiette pour poser les pierres que je sors. Sans les rincer, je laisse vraiment comme elles sont. Je sors les cailloux tout simplement. Les feuilles que j'avais mises dessus, que je vais remettre par la suite. Je les pose sur les cailloux. Il ne faut pas s'inquiéter trop de tout ça. Juste prendre une assiette propre. Voilà. Donc je l'avais fait exprès un peu plus grossière. Je l'avais fait au couteau. Je voulais une fois essayer. Alors contrairement à ce qu'on croit, la choucroute c'est nettement meilleur cru que cuit. En plus que ça, quand elle est cuite, on perd tous les nutriments, enfin toutes les vitamines qu'il y a dedans. Voilà, on va goûter. Pas très forte, c'était des choux d'été. Oh, c'est fantastique. Alors évidemment, dans quelques mois, elle deviendra plus corsée. Mais comme ça, avec une petite salade verte, juste dessus, ça va être magnifique. On va faire goûter à la caméraman. Viens vite, bébé. Elle donnera plus de détails probablement sur les goûts. C'est trop bon. Elle est très douce. Hein. Ah, ça dépend de la variété des choux. Hein. Ceux-ci n'étaient pas du tout, c'était des choux d'été Greyhound. C'est complètement différent. Hein. Alors absolument, elle est déjà bien acidulée, mais très douce. Et les choux sont vraiment les choux
Les choux. Les choux sont vraiment déjà bien mous. Ah ouais. Mous. J'ai 3 mois. Ouais, ils sont Ils ont mous les 3 choux. mois, ouais. Ouais, mais c'est succulent. Tiens, il y en a un qui Succulent. veut dire bonjour. Mhm. Et moi, franchement, je la préfère absolument crue. C'est vraiment... Ah, c'est meilleur que cuit. Hein. Alors, Ah, c'est sûr. c'est clair. Et servi avec une petite clair. salade ou même avec les crudités. Nous, on en mange l'hiver comme ça le soir. Une cuillère, une grosse cuillère, enfin une grosse fourchette par personne le soir, juste pour avoir les vitamines. Il y en a 10 fois plus que dans une orange, surtout une orange qui a traversé la moitié de l'Europe. Les vitamines de l'hiver sont là. C'est pour ça qu'on mange beaucoup de choucroute. 20 kilos de choucroute, enfin 20 kilos de choux. Pour les 5 personnes dans la famille, on les mange presque en un hiver. On en donne un petit peu par-ci par-là, mais à la fin de l'hiver, ça vient un peu dur de manger la choucroute, mais on en mange quand même beaucoup. Hein. Ouais, ça, c'est sûr. C'est les vitamines enfants d'hiver. adorent Ouais, aussi. c'est les vitamines d'hiver, c'est top. Succulent. Ça va avec la salade crue, ça va avec plein de choses. On la met simplement comme ça, un peu de pain, ou bien, je sais pas. Souvent, c'est dans les salades. Midi, on fait une salade, on met ça, ça donne de la variété. C'est top. Ouais, succulent. Alors voilà, je vous encourage de faire, c'est pas très compliqué. Et puis, tout ce qu'il faut retenir, c'est 2,5% de sel, tasser et mettre à fermenter. Au minimum 6 semaines. Et puis, c'est tout bon. Et attention, si le bol est fermé, ça fait des bombes. Il faut bien les ouvrir. Parfait. C'est tout bon.